1. Ouverture de la séance. 2. Adoption de l'ordre du jour. 3. Adoption. Excusez. Je voulais juste simplement laisser savoir qu'on est tous présents ce soir. Ça fait que c'est un plaisir de vous accueillir aussi. On décolle. C'est bien. Bon, 1. Ouverture de la séance. 2. Adoption de l'ordre du jour. 3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 novembre 2024. 4. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 19 novembre 2024. 5. Adoption du règlement numéro 647-2024 sur le traitement des élus pour l'année 2025. 6. Adoption du règlement numéro 648-2024 sur la gestion contractuelle. 7. Avis, motion et dépôt du projet de règlement numéro 649-2024 décrétant les taux de taxes et des tarifs de compensation pour l'année financière 2025. 8. Calendrier d'échéance ordinaire pour l'année 2025. 9. Demande d'appui générique sur la filière éolienne. 10. Directive de changement numéro 3, modification de la géométrie de la chaussée dans les cours de la rue industrielle, projet dans le parc industriel. 11. Modification de la résolution numéro 125-711-08-2024 9336-5112 Québécois Polymat, échange de terrain. 12. Annulation de la résolution numéro 125-068-10-2022 projet du chemin de la ceinture, achat de terrain entente les élevages LD limité. 13. Demande salariale, modification des finances pour le journalier opérateur. 14. Dépôt des formulaires, déclaration des intérêts pécuniaires 2024. 15. Dépôt des formulaires, déclaration de dons des élus et des employés municipaux pour l'année 2024. 16. Horaire du bureau municipal pour le temps des fêtes. 17. Contrat d'entretien rénové des édifices municipaux de la municipalité de Saint-Benoît-l'Arbre. 18. Deuxième surveillant de patinoire et du chalet de l'OTG. Ça concerne l'embauche. 19. Autorisation d'une aide financière pour la cueillette de chats R1 passeport animal. 20. Consultation juridique, acceptation d'engager des honoraires auprès de Tremblay et Bois. Ça, c'est la firme d'avocat. 21. Recommandation de paiement numéro 3 pour Véro et l'essor limité, raccordement d'aqueduc et d'égouts sanitaires du parc industriel. 22. Recommandation de paiement numéro 2 pour Véro et l'essor limité, raccordement d'aqueduc et d'égouts sanitaires du chemin de la ceinture. 23. Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par billet au montant de 933 300 qui sera réalisé le 15 janvier 2025. 24. Liste des personnes endettées. 25. Taux d'intérêt 2025. 26. Annulation des comptes à recevoir. 27. Facturation municipalité desservie par le service de la Sûreté du Québec. 28. Compte du mois. 29. Adoption des programmes 14, 18, 19, 22, 26, 30, 32, 33, 35. Schéma de couverture de risque incendie. 30. Besoin en formation, service des incendies. 31. Plaquettes dans le secteur rural d'octroi du contrat. 32. Correspondance. 33. Autre point d'ordre du jour. C'est une résolution concernant Blanchette Vachon sur les outils d'édition de compte de la TEC. 34. Rapport des comités. 35. Période de questions. 36. Clôture de la séance. Qui propose l'adoption de l'ordre du jour? Propose. M. Marc Lucier propose. Qui seconde? M. Jonathan Pépin seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Merci. Au point 3.
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 novembre 2024. Vous avez tous pris en note et vous êtes tous d'accord? Tout est correct? Qui propose? Ça prend des personnes qui étaient présentes. Donc, M. Popin, vous êtes M. Louis-David Bonin propose. Qui seconde? M. Claude Fournier seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Merci. Au point 4, adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 19 novembre 2024. Les absents, vous absentez de proposer, de seconder. OK, qui propose? Ceux-là qui étaient présents. Propose. Monsieur Marc Cloutier propose. Qui seconde? Madame Ginette Lessard seconde. Vous êtes d'accord? OK. C'est bien, merci. Au point 5. Adoption du règlement numéro 647-2024 sur le traitement des abus pour l'année 2025. Oui, alors c'est que le moment d'adopter le règlement numéro 647-2024 sur le traitement des élus 2025. Alors, il n'y a aucune modification qui a été faite depuis le dépôt du projet et depuis l'avis public qui a été émis concernant les salaires des élus pour 2025. Alors, c'était M. Jonathan Pépin qui en avait fait la proposition pour l'avis de motion. Alors, le règlement est spécial. Ça doit être M. Pépin qui fasse à nouveau la proposition et M. le maire doit également mettre son vote là, au niveau de l'unanimité. Propose. M. Jonathan Pépin propose. Qui seconde? Secondé. M. Marc Cloutier seconde. Et on est tous d'accord? Oui. Oui. C'est bien, merci. 6. Adoption du règlement numéro 648-2024 sur la gestion contractuelle. Oui, alors c'est l'adoption du règlement numéro 648-2024 sur la gestion contractuelle. Alors, aucune modification a été faite dans le projet depuis son dépôt. C'était simplement des ajouts réglementaires qui devaient être faits dans le règlement. Qui propose? M. Claude Fournier propose. Qui seconde? Seconde. Mme Ginette Lessard seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Oui. Au point 7, une motion et dépôt du projet de règlement numéro 649-2024 décrétant des taux de taxes et des tarifs de compensation pour l'année financière 2025. Oui, alors c'est simplement la motion pour le règlement 649-2024 qui décrète les taux de taxes et les tarifs de compensation pour l'année financière 2025. Seulement. Qui propose? Madame Mélanie Ramon propose. Vous êtes tous d'accord? Oui. Merci. Au point 8, calendrier de séance ordinaire pour l'année 2025. Oui, alors, il faut adopter le calendrier des séances ordinaires du Conseil municipal pour l'année 2025, qui se tiendront, bien sûr, à l'hôtel de ville, ici au 216 route 271, le premier mardi du mois, dans la majorité des cas, et qui débuteront à 19h30. Il y a un avis public également qui va être publié pour aviser la population des dates. Alors, ce serait le 14 janvier, le 4 février, le 4 mars, le 1er avril, le 6 mai, le 3 juin, le 8 juillet, le 12 août, le 9 septembre, le 1er octobre, le 11 novembre et le 2 décembre. Alors, évidemment, il y a des dates qui ne concordent pas avec le premier mardi du mois en raison de congés fériés. Et il y a les deux dates d'octobre et de novembre également, étant donné que c'est une année d'élection générale. Alors, le conseil actuel ne peut plus siéger 30 jours avant l'élection, donc ce qui fait que les séances du mois d'octobre doivent être tenues le 1er octobre, qui se trouve être un mercredi, exceptionnellement. Et la séance du 11 novembre sera tenue avec le nouveau conseil. Donc, étant donné que l'élection a lieu le 2 novembre, tous les nouveaux élus doivent être assermentés avant de pouvoir siéger. Qui propose? Propose. Mme Ginette Lessard propose. M. Louis-David Bonin seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Oui. Merci. Au point 9, une demande d'appui BAC générique sur la filière éolienne.
Oui, alors, justement, l'appui qu'on a reçu de Vente d'élus, qui est un organisme à but non lucratif d'élus et d'ex-élus. Il nous invite à adopter une résolution demandant au ministre de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs, M. Benoît Charette, de déclencher sans plus tarder une date générée en fait c'est un bureau d'audience publique en environnement sur la filière éolienne, ayant pour but d'informer les municipalités et les élus, bien sûr, adéquatement des projets d'éoliens à venir. Qui propose? Monsieur Jonathan Pépin propose, Madame Mélanie Ramon seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Oui. Merci. Au point 10, directive de changement numéro 3, modification de la géométrie de la chaussée dans les côtes de la rue industrielle. C'est dans le projet du parc industriel. Oui, alors c'est pour accepter la directive de changement numéro 3 qui concerne le projet du parc industriel qui vise à modifier la géométrie de la chaussée dans les cours de la rue industrielle. Les coûts d'ingénierie ont déjà été acceptés, donc il y aura seulement une facturation au niveau de l'arpenteur qui sera à venir en lien avec cette directive. Qui propose? Monsieur Jonathan Pépin propose, Monsieur Claude Fournier seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Point 11. Modification de la résolution numéro 125-711-08-2024 concernant la compagnie numéro 9336-5112 québécoise. C'est la compagnie Polymat en échange de terrain. Alors, suivant les dernières discussions avec le président de 9336-5112 québécois, donc Polymat, et en vue de finaliser l'échange de terrain avec la municipalité, il y a lieu de modifier la résolution 125-711-08-2024 afin d'y inscrire que plutôt d'implanter une clôture le long du chemin de la ceinture et sur le côté sud 9336-5112 québécois devra planter une ligne d'arbres entremêlée de conifères et de feuillus de 2 mètres de haut le long du chemin de la ceinture et 2 rangées le long du lot 6 543 973. On doit aussi inscrire que les élus acceptent finalement que 9336-5112 Québécois installe un ponceau sur le chemin de la ceinture afin de permettre la sortie de ces camions de livraison. On doit également y ajouter que les élus réservent la terre de déblai de la future station de pompage au point du Grand Saint-Charles et du chemin de la ceinture à 9336-5112 Québécois afin d'améliorer son futur terrain. Et finalement, on doit ajouter que les deux parties à l'acte s'engagent à couvrir chacune 50% des frais notariés et des frais de modification de zonage en lien avec l'échange à intervenir. Toutes les autres dispositions de la résolution 125-711-08-2024 demeurent inchangées. Qui propose la modification? M. Claude Fournier propose. Qui seconde? M. Marc Lucier seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Merci. Point 12. Annulation de la résolution numéro 125-068-10-2022, projet du chemin de la ceinture à côte terrain entente avec des élevages qualité limitée. Le point est annulé. C'est bien. 13. Demande salariale, modification des filons concernant l'opérateur journalier. Oui, alors, considérant qu'il cumule 1 an de service continu pour la municipalité, nous avons reçu une demande de la part de M. Jeff Labranche afin de monter d'un échelon dans l'échelle salariale. Les élus sont d'avis que M. Labranche doit rester au même échelon qu'il est actuellement, le tout pour être considéré dans le futur par M. Labranche aura plus d'expérience. Qui propose? Propose. M. Marc Lucier propose. Qui seconde? Mme Ginette Lessard seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Merci. Au point 14, dépôt des formulaires, déclaration des intérêts pécuniaires pour l'année 2024. Oui, alors à la suite de la remise des formulaires, nous, en fait, je dépose, tel que l'exige la loi, les déclarations des intérêts pécuniaires 2024 remplies par les membres du Conseil. Bien sûr, ça ne considère pas Mélanie qui le déposera plutôt au début de l'année 2025 en raison de sa date d'élection. C'est bien, c'est juste un dépôt. Oui, c'est juste un dépôt. Au point 15,
Dépôt des formulaires, déclaration de dons des élus et des employés municipaux pour l'année 2024. Oui, alors à la suite de la remise des formulaires, là, je dépose tel que l'exige la loi, le registre des dons au courant de l'année 2024, donc il n'y en avait aucun. Tout ça a été rempli par les membres du conseil, incluant les amis cette fois-ci, et par tous les employés de la municipalité. Donc, aucun nom n'a été modifié au courant de l'année 2024. C'est bien, merci. Point 16, horaire du bureau municipal pour le temps des fêtes. Oui, alors le bureau municipal sera fermé du 20 décembre, à partir du 20 décembre à 15 h, et ce jusqu'au 5 janvier 2025 inclusivement. Alors, le personnel du bureau sera de retour au travail le jeudi 6 janvier, le lundi 6 janvier 2025 à 8h30. Qui propose? Oppose. Madame Ginette Lessard propose. Qui seconde? Monsieur Claude Fournier seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Merci. Au point 17, contrat d'entretien manœuvrier des édifices municipaux de la municipalité de Saint-Benoît. Là, Oui. Alors, ce point avait été reporté là, lors de la séance du mois de novembre pour nous permettre d'avoir certaines discussions avec Mme Lise Fecteau. Alors, ce serait pour finalement nous autoriser à renouveler son contrat de travail là, selon les conditions qui ont été discutées avec elle et avec les membres du conseil. qui propose? Monsieur Nathan Pépin propose. Madame Mélanie Ramon seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Oui. Merci. Au point 18, deuxième surveillant de patinoire et du chalet de l'OTV, c'est l'embauche de cette personne. Alors, il y avait lieu, là, en fait, avec compléter l'horaire là, pour la saison hivernale 2024-2025, de procéder à l'embauche d'un deuxième surveillant de la patinoire et du chalet de l'OTJ. Alors, c'est ça, pour procéder à l'embauche de M. Elliott Veilleux pour une horaire à temps partiel d'environ 11 heures par semaine. Son horaire pourra être ajusté à la hausse au courant des vacances de Noël, style le désir et s'il est disponible. Alors, ce serait pour nous autoriser, moi et M. le maire, à signer son contrat de travail aux mêmes conditions que le premier surveillant. Qui propose? M. Louis-David Bonin propose. M. Marc Cloutier seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Merci. Au point 19, autorisation d'une aide financière pour la cueillette de Croix-Hérin avec la compagnie Passeport Animal. Oui, alors, une colonie de chats errants a été détectée là, au 345, route 271. Alors, Passeport Animal agira prochainement en installant des cages afin de recueillir les chats, dont plusieurs sont malades. Et nous demande une aide financière afin de couvrir les frais de cueillette, de refuge et de vétérinaire. Donc, les élus ont accepté de donner une aide financière de 250 $ à Passeport Animal suivant cette intervention. Qui propose? Oppose. Excusez. Madame Mélanie Ramon propose. Qui seconde? Seconde. Monsieur Claude Fournier seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. On écrit? Oui. OK. C'est bien. Au point 20, consultation juridique, acceptation d'engager des honoraires auprès de Tremblay et Bois, la compagnie d'avocats. Alors, suivant la dérogation mineure qui a été autorisée à la propriétaire du lot 4 698 435, alors cette dernière a cru s'y conformer et a requis les services d'un avocat. Alors, les élus autorisent Mme Marie-Claude Boilly à utiliser les services de notre cabinet d'avocats afin de nous représenter dans ce dossier. Et les élus acceptent de débourser les frais qu'il y a afférents. Qui propose? Propose. M. Marc Lucier propose. Qui seconde? M. Louis-David Bonin seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Oui. Merci. Au point 21, recommandation de paiement numéro 3 pour Vérou et l'essor limité concernant le raccordement d'aqueduc et des couches sanitaires du parc industriel. Le point est annulé. On n'a pas eu OK. C'est bien. de décompte. Il est annulé, il n'est pas reporté. Annulé. OK, c'est bien. 22, recommandation de paiement numéro 2 pour Véro et l'essor limité, raccordement d'aqueduc et des couches sanitaires du chemin de la ceinture. Oui, alors, WSP recommande le paiement de la somme de 711 226 $ et 18 sous
taxes incluses à Giro et l'essor pour les travaux effectués à date dans le projet de raccordement d'aqueduc et d'égout sanitaire dans le chemin de la ceinture. Alors, une grosse partie de ce montant là, sera pris à même 80% de l'aide financière VABL qui a été versée au compte de la municipalité. Qui propose? Monsieur Claude Fournier propose. Monsieur Louis-David Bonnet, seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Merci. Au point 23, résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par billet au montant de 933 300 qui sera réalisé le 15 janvier 2025. Oui, alors puisque les soldes pour les règlements d'emprunt 529-2014, 554-2017 et 582-2019 étaient venus à échéance et sont dus à être renouvelés, il y a lieu de permettre que le terme initialement prévu dans le règlement d'emprunt numéro 554-2017 soit plus court, soit 5 ans à compter du 15 janvier 2025, qu'il soit renouvelé en 2030 pour le solde du dit emprunt. Alors, c'est pour permettre également là, au ministère des Affaires municipales d'aller en soumission pour pouvoir renouveler ces emprunts. Qui propose? Propose. Monsieur Jonathan Pépin propose. Qui seconde? D'accord. Madame Ginette Lessard, seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. C'est bien, merci. Au point 24, liste des personnes endettées. Considérant qu'en vertu de l'article 10-22 du Code municipal du Québec, une liste des contribuables endettés envers la municipalité pour non-paiement de taxes municipales et ou scolaires doit être préparée et déposée au conseil municipal. Cette année, la dite liste sera déposée au conseil lors de la séance du 14 janvier 2025. Alors, un avis de rappel aux contribuables en défaut de paiement de taxes municipales en date d'aujourd'hui sera envoyé et le paiement complet sera exigé avant le 8 janvier 2025. Après cette date, le nom des personnes endettées envers la municipalité apparaîtra sur la liste déposée au conseil municipal à la séance du 14 janvier en vue de la vente pour le non-paiement des taxes de la MRC de Beauce qui s'articule. Je présente une proposition là-dessus. Oui. Qui propose? Madame Mélanie Ramon propose. Monsieur Louis-David Bonnet, seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Oui. Merci. Au point 25, taux d'intérêt pour l'année 2025. Oui, alors le taux d'intérêt sur les comptes à recevoir restera à 12 pour l'année 2025. Qui propose? M. Jonathan Pépin propose. M. Claude Fournier, seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. C'est bien, merci. Au point 26, annulation des comptes à recevoir. Oui, le point est annulé. Bien, merci. Au point 27, facturation aux municipalités desservies par les services de la Sûreté du Québec. Oui, alors considérant que la hausse moyenne de la facture pour les services de la Sûreté du Québec s'établit à 6,49 même si le taux d'inflation est de moins de 2 et que 2025 marque la fin de la période transitoire pour mener un partage de 50-50 de la facture entre le gouvernement et les municipalités. Période pendant laquelle avait été établi un plafond d'augmentation à 7 et un plancher à 2 le but de la résolution, c'est de demander au ministre de la Sécurité publique de mandater une firme externe pour analyser la gestion de la Sûreté du Québec et de conserver un plafond et un plancher pour l'augmentation des factures dans le futur. Et ainsi transmettre la résolution, en fait, au ministre de la Sécurité publique, à la directrice générale de la Sûreté du Québec et au président de la Fédération des municipalités du Québec. Qui propose? Propose. M. Marc-Cloutier propose. M. Louis-David Bonnet, seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Merci. Au point 28, compte jumeau. Oui, alors les factures payées 225 047 et 32 sous. Les factures à payer 972 737 et 36, qui inclut bien sûr la recommandation de paiement de 711 000 à Giro-Lessard. Les salaires bruts du mois 45 183 et 73 pour un total de 1 242 968 et 41. Qui propose? Propose. Oui. Mon secondé. OK. M. Jonathan Pépin propose. M. Marc Cloutier, seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Merci. Point 29.
Adoption des programmes 14, 18, 19, 22, 26, 30, 32, 33, 35 concernant le schéma de couverture de risque incendie. Alors, en vue de la mise à jour du schéma de couverture de risque incendie, les programmes 14, 18, 19, 22, 26, 30, 32, 33 et 35 devaient être révisés. Alors, c'est chose faite. Alors, je voudrais pour adopter, en fait, les 10 programmes et de m'autoriser à les transmettre là, à M. Martin Arbouin pour l'insertion dans notre schéma de couverture de risque incendie. Qui propose? M. Claude Fournier propose. Qui seconde? Second. M. Marc Cloutier seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Merci. Au point 30, besoin en formation, service des incendies. Oui, alors le service des incendies doit, comme à chaque année, confirmer son besoin en formation au gouvernement du Québec afin de bénéficier de l'aide financière prévue au programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel pour 2025. Alors, le besoin de formation qui a été présenté par le service incendie de la municipalité est de 2 pompiers 1 et de 3 pompiers opérateurs d'autopompe. Alors, ce serait donc autorisé à compléter les documents nécessaires pour présenter la demande d'aide financière. Qui propose? Rapport. Madame Hélène Ramon propose. Qui seconde? David. C'est Louis-David. Louis-David Bonnet. Monsieur Louis-David Bonnet, seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Merci. Au point 31, plaquettes dans le secteur rural, l'octroi du contrat. Oui, alors suivant l'appel d'offres sur invitation, nous avons reçu 2 soumissions conformes là, pour la préparation et la livraison de plaquettes d'adresse dans le secteur rural qui servent en fait au service d'incendie là, afin de bien retracer les adresses en situation d'urgence. Alors, la première était celle de signalisation Lévis au montant de 13 976 et 55 taxes et transports non inclus. Et la deuxième, signalisation Qualitech pour 14 416 et 20 taxes et transports non inclus toujours. Alors, ce serait pour accepter la solution la plus basse, soit celle de signalisation Lévis au montant de 13 976 et 55 et de prévoir ce montant au budget 2025. Qui propose? Monsieur Louis-David. Monsieur Jonathan Pepin propose. Qui seconde? Madame? Monsieur Louis-David Bonnet, seconde. Vous êtes tous d'accord? C'est merveilleux de critiquer cette assemblée-là en ce moment. Nos membres sont vraiment très présents. On est rendu au point 32 concernant la correspondance. Oui, alors, au niveau de la correspondance, une première de la CNESST concernant la décision d'admissibilité acceptée dans le dossier 517 09 69 54. Une deuxième, encore de la CNESST, décision d'imputation acceptée dans le même dossier. Ensuite, une correspondance du groupe A6, donc une contestation de la décision de la CNESST dans le même dossier. Et le point 4, Association pulmonaire du Québec, donc c'est la correspondance concernant la campagne provinciale de sensibilisation contre le radon. C'est bien. Merci pour la On correction. n'avait pas le tonnage, malheureusement. Désolé, j'avais flashé le courriel. C'est bien grave. C'est bien. Merci pour la correspondance. Au point 33, un autre point d'ordre du jour, ça concerne Blanchette Vachon pour un audit de reddition de compte concernant la TEC. Alors, considérant que le solde des fonds disponibles dans l'aide financière de la TEC sera utilisé pour le projet de la petite route du 6e rang, c'est pour confirmer le mandat de Blanchette Vachon afin de préparer l'outil de la reddition de compte à transmettre là, pour obtenir le montant disponible dans la TEC. Qui propose? Propose. Monsieur Jonathan Pepin propose. Madame Mélanie Ramon, seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Merci. Le point 34, rapport de la comité. On va commencer avec M. Fournier. Oui, c'est pas eu de la réunion de comité. D'avoir déçu. C'est bien, merci pareil. On connaît la disponibilité. M. Pepin, Je sais pas pourquoi c'est fait ça. Là. On va essayer de parler plus fort. Donc, j'étais à la réunion du RICBS pour le comité d'administration.
Le sujet principal est plutôt une proposition d'installer un champ de panneaux solaires sur les cellules qui sont fermées à l'heure actuelle. C'est une proposition d'une compagnie qui nous propose trois différents plans d'affaires. Là, je ne peux pas en parler parce qu'il y a certaines choses qui nous ont demandé de rester confidentielles. Mais en gros, ça serait soit un partenariat, soit une location du terrain. Et nous autres, ce terrain-là n'est pas utilisé. Et eux autres, ils viendraient amener un revenu supplémentaire au LCBS. Mais par contre, là, c'est juste en étude. Parce que c'est des projets qui sont à l'étude aussi au gouvernement par rapport. Bon, là, ils ont développé l'éolien. Ben, ils regarderaient dans certaines circonstances des terrains, des champs qui sont non utilisables parce qu'ils sont contaminés pour X raisons, ou des anciens sites miniers pour être applicables à ces champs de panneaux solaires-là. Puis comme un terrain comme le RICBS, ben, il ne peut pas être cultivable, il ne peut pas rien. Fait que ça pourrait être de quoi d'intéressant. C'est une belle proposition qui sont nous proposer. Reste à voir si ça va aller plus loin. Pour là, on a juste accepté qu'ils fassent l'étude de marché, on va dire. Pour voir si ça va être intéressant. Le reste, il n'y a pas vraiment eu de gros travaux au RCBS et le projet Véridis de Trium va toujours de l'avant. OK. C'est bien. Merci beaucoup, M. Pépin. Mme Ramon. On va essayer. Ça fonctionne? Non. OK. Il y a eu des travaux de pavage qui ont été faits au skatepark. Le reste va être fait poursuivi, dans le fond, au printemps. Il y a eu le 9 novembre une soirée country qui a été organisée, puis il y a eu une centaine de personnes présentes. Le 7 décembre, il va y avoir le marché de Noël. 7 décembre aussi, l'ouverture de la patinoire, si les conditions le permettent. 8 décembre, déjeuner de Noël du Conseil des jeunes. 15 décembre, heure du compte à la bibliothèque. Le 16 décembre, distribution aide alimentaire. 22 décembre, heure du compte à la bibliothèque aussi. Et tout le mois de décembre, vente de livres usagés à la bibliothèque, là, si vous voulez acheter des livres pas chers, puis encourager, dans le fond, la bibliothèque. Et les heures de la patinoire, là, quand ça va être possible, dans le fond, ça devrait être du lundi au vendredi de 16h à 21h, les samedis de 11h à 22h et les dimanches de 11h à 21h. Merci beaucoup de votre implication. Madame Lessard, Il n'y a pas eu de rencontre de comité. à venir. À venir. C'est bien, merci. M. Cloutier, Pas eu de rencontre non plus. pas de rencontre avec le comité du lac non plus. Non. OK, c'est bien, merci. M. Bonnet. Point de vue machinerie, il n'y a pas eu beaucoup de dépenses. Je peux l'entretien un peu bien. Merci. Merci de votre complicité. On s'en va au point 35, période de questions. Est-ce qu'il y a des personnes dans la salle qui sont intéressées à poser des questions? Est-ce qu'il y a des personnes sur Internet non plus? Pas de questions? OK, on passe au point 36, clôture de la séance. Propose. M. Marc Cloutier propose, M. Jonathan Potin seconde, M. Louis David. Ça y est. M. Louis David Potin seconde, et vous êtes tous d'accord. Merci. Ça que c'est clair, oui. Simplement pour mentionner qu'il y aura une séance extraordinaire du budget le 10 décembre prochain, à 19h.